comme on est dans les émotions, toi, qu'est-ce que tu aurais comme conseil, comme manière pour accompagner les gens qui sont hypersensibles? Est-ce qu'il y a des mesures éventuelles à prendre, des choses comme ça? Ou est-ce que tu fais une séance d'hypnose tout à fait banale et géniale comme tu sais les faire? Alors, bon, c'est une vaste question, un peu vague, parce qu'hypersensible, ça peut être plein de Ouais. choses différentes. Mm. Je dirais, J'ai pas eu plus de ouais, précision, c'est pour ça que je te la pose comme ça. ouais, mais c'est pas grave, je vais dire ce qui me passe par la tête. Évidemment, il y a toujours, quand je donne les réponses, évidemment, il y a toujours une personne derrière qui peut se sentir particulièrement concernée de par son expérience, ou voire même parce qu'elle en est, et se dire, mais non, c'est pas ça, etc. Évidemment, là, je dis, vraiment, je connais pas les questions à l'avance, je dis ce qui me passe par la tête à ce moment-là, il manque beaucoup, beaucoup de choses. Mais je vois par exemple dans les formations, quand j'anime des formations, il y a parfois des personnes qui sont très résistantes à rentrer en hypnose, en particulier dans les exercices, parce qu'elles savent en face qu'elles ont une personne qui est débutante, qui leur fait l'exercice, qui fait l'exercice sur elles, qui a peut-être 20, 30, peut-être plus de gens autour qu'elles connaissent pas, et qui en réalité sont résistantes parce qu'elles sont très réceptives. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elles sont extrêmement sensibles d'une manière générale et sûrement très sensibles à la suggestion et à l'hypnose, mais du coup elles n'ont pas du tout envie de se laisser aller à cette sensibilité-là dans ce contexte-là avec ces gens-là, parce qu'il y a peut-être beaucoup de dossiers là qui sont là et qui demandent qu'à surgir, et du coup elles se bloquent, et elles ont bien raison de le faire d'ailleurs, c'est une protection qui est tout à fait saine, hein. Ça faut savoir que beaucoup de résistances sont à prendre très au sérieux et sont des systèmes très positifs, simplement qu'il faut parfois apprendre à réguler. Donc il y a une forme de sensibilité, d'hypersensibilité qui peut rendre un petit peu les choses plus compliquées en hypnose parce que la personne finalement, ça arrive aussi en cabinet, moins évidemment, parce que souvent elle est là pour ça la personne, mais qui peut rendre en fait, c'est-à-dire que plus je vais forcer la personne, plus je vais essayer de la pousser vers l'hypnose, plus je vais essayer d'obtenir des effets forts et rapides, plus la personne va se braquer. C'est trop rapide pour elle, c'est trop fort, et elle a un système de sécurité qui fait que, vu sa sensibilité, elle a un peu peur de ce qui pourrait arriver si on la brusque. Donc ça, c'est un classique. Je pense qu'avec une personne hypersensible, d'une manière générale, il faut bien lui montrer qu'on va y aller mollo, qu'on va y aller vraiment très progressivement, que à n'importe quel moment, vraiment, si c'est trop pour elle, on fait une pause, on s'arrête, qu'on va découper le changement, qu'on va découper le lâcher prise, qu'on va découper le travail en morceaux suffisamment petits pour être vraiment parfaitement digeste, et qu'on va pas créer un tsunami. Et rien que de donner ces gages là, même oralement à la base, et d'empêcher s'il y a des réactions trop rapides de dire non, non, je veux que ça aille encore plus lentement que ça. Souvent, ça va nous permettre quand même d'avoir une hypnose plus stable, justement, pas explosive, dans laquelle on va pouvoir faire euh, un travail plus intéressant. D'autres, au contraire, vont, justement parce qu'ils sont hypersensibles, avoir une réceptivité très très grande, très rapide, et bon, pas poser de problème du tout pour l'induction de l'hypnose, aller dans une hypnose très profonde, très vite. Pourquoi est-ce que je fais un lien entre ça et ça? C'est parce que souvent il y a cette question on va dire de la réponse idéomotrice, pour employer un terme technique. Comme je vous disais tout à l'heure, si je pense à la course, il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment, les muscles de mes jambes commencent à frémir un peu. Mon corps va, au bout d'un moment, imaginer que va répercuter le fait que je pense à la course. Si je pense que mon bras est soulevé par une grue, au bout d'un moment, très fort comme ça qu'il soulève dans l'air, au bout d'un moment, il y a de fortes chances qu'il y ait des petits crépitements, comment dire, des petits mouvements, des petits micro-mouvements un peu saccadés, et que mon bras s'élève comme ça tout seul. Euh, Ce que j'imagine peut avoir une influence donc sur mon corps petit à petit. Et si j'imagine, et donc une personne qui est très réceptive, très très réceptive à l'idiomoteur, va, à peine il s'est fait cette métaphore, que ça y est, son bras monte. Là, quand je vous en parle, pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir l'impression que déjà votre bras commence à monter, etc. Certains sont très réceptifs, rien que d'entendre ça, ça y est, leur bras monte. D'autres vont devoir imaginer ça un certain temps, en y mettant de belles métaphores, avec de belles couleurs, de belles formes, de belles images, et au bout d'un moment, ils vont commencer à sentir un petit cran, etc. Chez d'autres, ça sera vraiment très 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 long. Donc finalement, la différence entre un très bon sujet à l'hypnose et un moins bon sujet à l'hypnose, c'est souvent une question de temps, le temps qu'il lui faut pour qu'une idée devienne une réponse. Euh, et en général, il y a plein de gens qu'on considère comme résistants, c'est juste qu'il leur faut du temps, il faut attendre un peu, il faut être patient avec eux, c'est tout. Eh bien, je pense qu'on a très souvent une corrélation avec la sensibilité, puisque si la personne pense à quelque chose de triste, son corps va s'attrister
plus ou moins vite. Une personne a une réponse idéomotrice très lente, on va lui raconter une histoire triste, au bout d'une demi-heure, peut-être, elle va commencer à vous dire « Dis non, c'est pas gai ton histoire ». Une personne qui a une grande réceptivité, l'idée de la chose triste va très rapidement la mettre dans un état triste. C'est-à-dire que sa gorge va se serrer, ses yeux vont commencer à pleurer, elle va avoir des réponses physiologiques très rapidement. Et c'est pourquoi je pense que c'est exactement la même chose qui fait que l'idée va créer une émotion très vite, ou que l'idée va créer un mouvement, une réponse, me mettre en hypnose très vite. Et on dit que, par exemple, l'hypnose par le sommeil, qui est un vieux classique, c'est l'idée de sommeil. Je maintiens dans l'esprit de la personne l'idée qu'elle va s'endormir, suffisamment longtemps pour qu'elle s'endorme. Et chez certaines personnes, qu'elle s'endorme. En réalité, qu'elle limite parfaitement, le plus ou moins bien, mais du coup, on va essayer qu'elle limite le plus parfaitement possible un sommeil physiologique, un sommeil nocturne, naturel. Et chez certaines personnes, au bout de 2-3 minutes à imaginer le sommeil, elles imitent vraiment bien le sommeil, on dirait qu'elles dorment. Chez d'autres personnes, il leur faudra peut-être plusieurs heures d'entraînement, ou du moins une demi-heure ou 20 minutes, pour que ça donne lieu à ça. Donc en effet, on a quand même souvent une corrélation entre l'hypersensibilité, ou en tout cas la très grande sensibilité, et la très grande capacité à rentrer en hypnose. Et c'est pourquoi ça serait un tort de penser que quand on a une personne qui est très réceptive, qui va très très vite dans les suggestions qu'on lui fait, c'est formidable. Waouh, quelqu'un qui, je lui ai à peine parlé de sommeil, qui s'est écroulé, etc. C'est pas forcément bon signe. C'est plutôt, les hypnothérapeutes en général considèrent que c'est un élément, c'est un indice sur qui est la personne, et souvent ça va avec ce dont elle s'est plainte, c'est-à-dire que peut-être elle considère qu'elle est trop sensible, ou trop suggestive, ou peut-être trop influençable, ou trop ceci, ou trop cela. Donc c'est plutôt, on ne va pas se réjouir et lui faire des tas de phénomènes les uns après les autres. Je déconseillerais d'aller faire un spectacle d'hypnose à ce moment-là, parce qu'elle risque d'être brinque-ballée de phénomène en phénomène, ce qu'il ne faut pas forcément, parce que ça risque d'augmenter sa réceptivité, de l'entraîner encore davantage à ça. Et donc bien souvent, il peut être en soi déjà thérapeutique d'entraîner la personne à rentrer en hypnose lentement, d'entraîner à la personne à développer des phénomènes hypnotiques lentement, de l'entraîner à résister même, à développer de la résistance, à accepter certaines suggestions et à en refuser d'autres. Alors évidemment, si vous dites ça, ne vous plaignez pas si après vous faites par exemple une lévitation du bras qui ne fonctionne pas, mais c'est normal, et au contraire, faites semblant, faites exprès de galérer pendant 10 minutes et puis dites à la personne, vous vous rendez compte de ce que vous êtes capable maintenant. J'ai maintenu cette idée pendant 10 minutes, et pendant 10 minutes, votre corps n'a pas donné de réponse à cette idée-là, alors que tel autre derrière, il l'a fait. Il a réussi à choisir à quoi il souhaitait être réceptif. Ce que j'appelle, moi, le 2 poids 2 mesures. L'idée qu'on puisse préserver la sensibilité de la personne. Dire, vous allez continuer d'être cette personne sensible que vous êtes, parce que c'est aussi une partie de votre personnalité, c'est aussi plein de qualités que vous avez. Mais apprendre à être sensible à certaines choses et moins sensible à d'autres, voire insensible, ou sensible autrement. Puisqu'il y a souvent dans la sensibilité aussi, il y a plein de choses qui sont en jeu, mais il y a souvent un effet éponge, pas chez tout le monde, mais il y a souvent un effet éponge. S'il y a un effet éponge, c'est que, par exemple, une personne est triste, je suis triste. Or, une personne est triste, ça peut me mettre en colère, je ne suis pas obligé d'être indifférent à cette personne. Mais je peux développer non pas son émotion, mais mon émotion par rapport à la scène. C'est pas forcément de l'indifférence, c'est une autre émotion qui est la mienne, celle de l'adulte que je suis aujourd'hui, par rapport à ce qui est en train de se passer en face. Après, évidemment, il y a des sensibilités qui sont liées aussi beaucoup à certaines résonances dans l'histoire de la personne. Enfin bon, évidemment, chaque cas particulier nous amène des choses, alors, l'hypersensibilité peut être aussi liée à un état de fatigue en ce moment. La personne peut être pas bien, fatiguée. Donc, ça peut être la première chose sur laquelle on puisse souhaiter travailler, c'est le repos, qu'elle dorme mieux. Elle peut être liée aussi, et si c'est le cas, et si on sent que c'est le cas, il faut absolument demander à la personne de faire l'objet d'une consultation en psychiatrie. Ça peut être lié à un trouble dissociatif. Et si ce trouble dissociatif rentre dans l'endroit du spectre des troubles dissociatifs qui appartient au domaine de la psychiatrie, c'est très important que cette personne fasse l'objet d'un diagnostic et soit suivie en psychiatrie. Donc si on sent que c'est le cas, c'est pour ça que la psychopathologie là nous aide beaucoup aussi, non pas pour faire nous-mêmes un diagnostic, mais pour être capable de mettre, si on n'a pas cette compétence-là, une limite en disant votre sensibilité est peut-être liée au fait que, est peut-être juste le symptôme d'un autre trouble.
Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'hypersensibilité, mais Ouais. j'ai envie de dire que d'une manière générale, c'est quand même bien plus facile avec l'hypnose de travailler dessus, même s'il faut du temps, des étapes, il faut consolider une personnalité plus stable, etc. Justement, créer plus de lenteur, moins de, moins de souplesse dans la personnalité. Mais de mon expérience à moi, j'ai l'impression en tout cas que c'est beaucoup plus facile que l'inverse, puisque chez les gens qui sont vraiment très hyposensibles, très très peu sensibles, il y a déjà tout l'enjeu d'arriver à leur faire atteindre un état d'hypnose satisfaisant pour pouvoir bosser dedans. Et ça, c'est pas toujours. Ils nous en donnent pas toujours. Ils n'ont pas toujours la patience d'attendre que l'entraînement soit suffisamment poussé pour ça. Donc bon. D'accord. Rapidement, si, Mm. enfin, par exemple, là, il y a demande de précision sur quelqu'un qui aimerait du coup diminuer la fréquence de ses pleurs là en cas d'hypersensibilité. Il y a une technique plus qu'une autre. Ah, c'est-à-dire, il faudrait voir ce qui crée les pleurs. Alors, il y a parfois des Oui. pleurs qui ne sont pas créés par. On ne sait pas, c'est comme ça, le corps pleure. Il y a parfois vraiment des idées ou des phrases qu'on se dit, enfin voilà, un discours intérieur. Dans ce cas-là, si c'est le cas, si vraiment on a un déclencheur, on peut agir sur ce déclencheur, ne serait-ce qu'en changeant la forme de ce déclencheur, tout simplement. Hein. Vraiment avec les PNListes avaient appelé les sous-modalités, mais qui est une modélisation de ce que Erickson décrit, par exemple, dans le traitement de la douleur, ou des choses comme ça. Mais dans beaucoup de choses, qui est par exemple, si c'est une voix qui me ressasse quelque chose à l'intérieur de moi et qui me fait pleurer, je peux changer la façon dont cette voix apparaît. En hypnose, dans l'hypnose, si je change ça, ça peut vraiment reprogrammer la façon dont elle apparaît, qui me permet de continuer de l'entendre. Mais pourtant, mon corps ne réagit plus. Mon corps ne pleure plus, ou peut-être même ça peut l'amuser. Donc ce genre de choses-là, ce genre de travail-là, va permettre en fait de respecter la personne, c'est-à-dire on ne va pas essayer de modifier ce qui se passe, on ne va pas essayer d'inhiber ou de refouler ce qui se passe en elle, mais plutôt de changer l'interprétation émotionnelle. Souvent, vous pouvez avoir des sortes de régressions spontanées à un état ou à un événement qui s'est passé, qui est resté un peu bloqué. Donc là, c'est une psychothérapie un peu plus profonde où on va vraiment permettre de dépasser un trauma qui va permettre d'arrêter ces crises de pleurs. Mais je dirais, dans un premier temps, déjà, éventuellement travailler sur le repos, offrir un repos, un sommeil profond pendant déjà une semaine. En général, on a une sensibilité qui est mieux gérée. C'est-à-dire que même si j'ai des choses à l'intérieur de moi qui ont envie de s'exprimer, souvent, elles n'ont pas forcément le loisir de s'exprimer, parce que quand je suis en pleine forme, quand je suis bien reposé, dans un bon état, voilà, quand j'ai mon hygiène par ailleurs de vie, etc., me permettent d'avoir d'autres piliers dans mon existence, etc., qui font que je vais pouvoir être suffisamment en forme pour tenir au respect ces différentes forces à l'intérieur de moi. De temps en temps, je peux craquer, mais globalement, ça va. Ces différentes forces qui agissent en moi, ces différents courants qui me traversent, vont avoir libre cours. Ça va être vraiment la fête à l'intérieur. Elles font ce qu'elles veulent quand je suis crevé, quand je suis fatigué, notamment nerveusement fatigué. Donc déjà, même si c'est pas une solution de fond, mais arriver à retrouver un bon repos, à arriver à être en forme, arriver à être à nouveau le maître à bord à l'intérieur, ça permet de mieux habiter son corps. Et là-dessus, je dirais aussi on a chez certaines personnes une sorte d'état de transe. C'est pas toutes, mais il y a certaines personnes qui, en réalité, on se rend compte qu'elles réagissent comme si elles étaient dans une sorte d'état d'hypnose, mais négative, où elles sont pas vraiment elles-mêmes, elles n'habitent pas totalement leur corps, et résultat, comme elles l'habitent pas, ou alors, soit elles l'habitent pas parce que il est habité par autre chose aussi, soit comme elles l'habitent pas, il est, ou pas totalement, mais il y a de l'espace libre pour que d'autres choses s'y expriment. Normalement, mon corps doit plus ou moins réagir à ce que je suis en train de vivre ici et maintenant, dans le présent, et pas réagir à des tas de représentations, des fictions intérieures, des voix qui passent, des souvenirs qui me traversent. Normalement, mon corps doit donner la priorité, on va dire, au réel que je suis en train de vivre pour s'y adapter au maximum. Je dis normalement, évidemment, on pourrait questionner la notion de norme, mais bon, voilà. Et chez certaines personnes, on a le sentiment vraiment qu'elles sont dans une sorte d'état second, une sorte d'état d'hypnose, où c'est un peu, open bar à l'intérieur, le corps reçoit des tas d'influences de droite à gauche, etc. Et étrangement, ce qui peut être déjà une démarche intéressante, c'est d'essayer d'approfondir une hypnose aussi calme et paisible que possible, mais profonde, par exemple par des suggestions de sommeil, et puis d'entraîner la personne, ensuite de lui faire des suggestions de réveil.
de proposer à la personne de se réveiller. C'est un petit peu comme, ça c'est une analogie que je reprendrai probablement souvent, vous allez dire, à un bout d'un moment, si vous écoutez souvent ce podcast, que vous allez dire qu'il radote, le gars, mais bon, c'est qu'on a ces tics, mais par exemple, si je suis au volant, et que j'ai une somnolence au volant, y a rien à faire. Je veux dire, je peux essayer de mettre la musique à fond, d'ouvrir la fenêtre, de me pincer, j'ai vraiment besoin de dormir, voilà. La seule chose qui va m'aider, c'est assez rapidement, surtout sans trop attendre, je vais aller trouver une aire d'autoroute ou un bas-côté, et puis je vais fermer les yeux, puis je vais dormir. 5 minutes, peut-être 10 minutes, peut-être une demi-heure, mais souvent, le moment vraiment décisif, il va pas être très très long, ça va être vraiment un moment où je vais décrocher, descendre, vraiment, et puis remonter. Un peu comme si j'allais au fond de la piscine pour pouvoir prendre appui sur le fond avec mes pieds, pour pouvoir vraiment sauter au-dessus de la surface. Eh bien, si ces personnes sont dans une espèce d'état maintenu comme ça, entre deux eaux depuis bien longtemps, qui est finalement pas tout à fait leur état normal, qui est une sorte d'état où elles sont encore sous l'influence, sous l'empire, sous l'emprise de tas de forces intérieures, eh bien, ce qui est intéressant, c'est de les faire redescendre encore plus profondément, dans un état encore plus profond, encore plus désagrégé, dirait Pierre Janet, un peu plus dissocié encore, et puis de les faire remonter, c'est-à-dire de leur faire longuement, pendant 5-10 minutes, peut-être un quart d'heure, peut-être 20 minutes s'il faut, de longues suggestions de réveil, bien préparées, bien amorcées, pour qu'elles se réveillent plus qu'elles n'ont jamais été réveillées, ou plus qu'elles ont été réveillées depuis bien longtemps, qu'elles se réveillent vraiment au-dessus du niveau où elles étaêtre, et faire ainsi plusieurs séances, ou répéter ce processus, pour qu'à chaque fois elles soient encore de plus en plus réveillées, de mieux en mieux réveillées. Et ça peut déjà avoir, ça permet à des personnes qui n'ont pas forcément les compétences pour rentrer dans le détail et dans l'exploration psychothérapeutique, de déjà avoir une bonne influence sur cette hypersensibilité, puisque la personne est peut-être hypersensible à cause d'une sorte d'état maintenu qui n'est pas son état normal. Et donc, quelque part, réveiller cette personne.